Simon Pierre. Et la mission du Premier ministre Baouri à Kigali. On a vu que ce mercredi, le Premier ministre Baouri et 2 autres membres de son gouvernement devaient se rendre plutôt du côté de Kigali. Mais la question essentielle que l'on se pose dans cette mission, c'est de savoir c'est quoi exactement l'objet de la mission et quels seront les points quels seront les points essentiels qui seront débattus et pour quelle finalité en quelque sorte. On se pose souvent cette question, surtout avec ce déplacement. Il faut d'abord le signaler qu'avant même ce déplacement pour Kigali, le président rwandais était également là cette semaine. Justement, il faut le dire, depuis pas mal de temps, les rapports entre la Guinée et le Rwanda commencent à se démultiplier. On a vu des visites à se multiplier. Ouais. Démultiplier, ça veut dire c'est la même chose. Non, ça veut dire dupliquer en fait. Ça marche. J'aurais préféré multiplier. D'accord. Donc on a quand même l'impression que ces 2 pays-là sont en train de renforcer leur rapport, des visites de travail le plus souvent. On a vu aussi la première dame, notamment qui s'était rendue au Rwanda il y a pas mal de temps. Donc on a dit c'est plus ou moins pour un départ. Lorsqu'on prend le contexte, c'est un militaire qui est venu au pouvoir au Rwanda et qui ne promeut pas l'alternance au pouvoir. Donc depuis tout ce temps, lui, de son côté, on a quand même un développement du côté infrastructure, du côté mode de vie des Rwandais. On a vu quand même une évolution dans ce sens. Et depuis, il a mis l'économie devant. On parle du social, mais on ne parle plus de politique. Parce que là-bas, vous vous souvenez qu'il y a quand même eu la guerre au Rwanda, le génocide. Le génocide rwandais. Donc, et tout ce qui s'ensuit. Après, dans les mêmes discours du président Mamadi Doumbouya, vous avez vu qu'il met en avant l'économique, le social, et il termine par le politique. Donc, tout pour dire que ces 2 modèles qui sont en train de converger dans le même sens. Et pour lui, Paul Kagame est un modèle, un mentor en quelque sorte, qui a du chemin, qui a une belle expérience en la matière, qui a une gestion, on ne dira pas trop saine, mais plus ou moins discutable, parce que du côté du Rwanda, on accuse aussi le Rwanda d'avoir engagé des milices du côté du Congo, parce qu'il y a des ressources minières de ce côté. Et une guerre interne. Voilà, une guerre interne. Donc on l'accuse aussi de s'immiscer et de prendre parti parfois. Donc je ne rentre pas dans ce détail, mais je dis tout simplement que la Guinée ou le général Mamadi Doumbouya s'inspire plus ou moins du président rwandais aujourd'hui. Ce qui veut dire que on va aller s'inspirer des politiques de développement qu'il a appliquées au Rwanda, qui ont fonctionné, pour devoir les appliquer en Guinée. Depuis pas mal de temps, on ne parle plus d'élections. Dans le discours du Premier ministre, on vous dit carrément, il vous sort la phrase de dire, certains ont pensé que finir avec la transition, c'était organiser les élections et partir. Il dit non, donc pour eux, il faut poser des bases. Donc en posant ces bases, on pourrait se retrouver à 25 ans, à 15 ans, à 10 ans, qui sait. Mais le plus important de tout ce qu'on a retenu, non seulement du discours du président de la transition guinéenne, c'est-à-dire le 3 octobre, c'était le 2 ou le 1er octobre, il a fait son discours à la veille du 2. Donc il avait rappelé qu'on met l'économique devant, le social, et on termine par le politique. Donc aujourd'hui, à travers ces visites qui se multiplient, à travers ces visites d'amitié, ces visites de travail, parfois c'est le Rwanda qui vient, parfois c'est la Guinée qui va. Donc globalement, on veut quand même travailler de telle sorte que les mêmes politiques au Rwanda puissent s'appliquer en Guinée. C'est ma lecture en tout cas. Et la visite du Premier ministre, je pense aussi, s'inscrit dans ce cadre. S'inscrit dans ce cadre. Et il reste à savoir effectivement si ça pourra marcher ou pas, parce que le plus important, parfois la politique peut être bonne, mais ça dépend aussi du pays, du contexte, ça dépend aussi des réalités. On n'a pas vécu les mêmes réalités au Rwanda. On a vu là-bas, après la guerre, après ce génocide. Voilà, donc les gens se méfiaient plus ou moins des contradictions. Les gens privilégiaient le développement, privilégiaient l'épanouissement de tout le monde, le social, alors qu'en Guinée, on n'a pas connu ce type de problème. Aujourd'hui, on mange les uns avec les autres, on se côtoie, on se salue. Donc, je ne suis pas
je ne vois pas forcément la même réalité en Guinée, mais attendons de voir si les mêmes politiques qui seront proposées en Guinée, si elles vont marcher, parce que de l'autre côté, c'est aussi de dire que les gens ont leur mot à dire. Nous, on est habitués à une démocratie participative. Donc, lorsqu'il y a des élections, chacun vient voter. Ou lorsqu'il y a des contradictions ou des décisions du haut du sommet, si on n'est pas d'accord, on donne notre avis. On ne va pas continuer à nous museler. Déjà, vous l'avez vu que les musulmans continuent, mais ça n'empêche que les gens continuent à donner leur avis sur leur point de vue sur des sujets parfois en contradiction avec les discours de nos dirigeants. Mais en plus, une autre question, Simon-Pierre, qui me taraude l'esprit, c'est à savoir aujourd'hui qu'on a vu, si on s'inspire du modèle rwandais, et il faut se dire la vérité, Rwanda-France, c'est évidemment pas... Voilà. C'est pas le grand amour, hein, on le sait. Donc, c'est pas le grand amour. Vous voyez, au Rwanda, aujourd'hui, c'est un pays bilingue. Évidemment. Donc, ils se sont plus ou moins, ils ont des partenariats avec des pays anglophones parce que eux, de l'autre côté, ils ont estimé qu'à un moment donné, la France n'était pas assez sincère dans ses partenariats. Donc, aujourd'hui, la Guinée, de son côté, est plus ou moins encore dans beaucoup de partenariat avec la France. Vous avez beaucoup de multinationales ou de sociétés. Est-ce que vous pensez qu'on part vers une cessation de ces partenariats? Non, pas forcément. Je pense que peut-être en s'inspirant du modèle rwandais, c'est pas un changement brusque ou radical. Mais de part et d'autre, peut-être revoir aussi les partenariats, si ce n'est pas à l'avantage de la Guinée, pourquoi pas les renégocier et proposer mieux. Il y a aujourd'hui beaucoup d'entreprises anglophone, parce que moi, de ma petite expérience dans les cours de droit minier, on ressort également que les entreprises anglophones ont plus une valeur accordée à l'être humain, c'est-à-dire dans le traitement des travailleurs, dans le traitement également de même, c'est-à-dire l'environnement où l'entreprise travaille. Donc il y a ce traitement-là, ce qui n'est pas forcément le cas pour les entreprises chinoises, pour les entreprises françaises, qui n'ont pas une politique de RSE assez élargie, ou parfois c'est pas trop respecté. Donc aujourd'hui, peut-être que ce partenariat avec les anglophones qui est du côté du Rwanda, l'amener en Guinée pourrait bien fonctionner. Non seulement les travailleurs seront bien traités, et là le contrat aussi sera plus ou moins respecté à la lettre, sans passer par des manœuvres dilatoires pour tromper ou duper qui que ce soit. Maintenant, la visite du Premier ministre, c'est toujours des interrogations. Je suis parti sur des flancs. Cela ne voudrait pas dire forcément que sa visite, c'est pour cela, mais c'est ce que j'en tire au regard des rapports des deux pays ces temps-ci. Donc, globalement, espérons que ce soit des politiques de développement qui puissent réussir en Guinée, mais au-delà, il faut aussi s'inquiéter sur l'aspect politique, parce qu'une transition, c'est pas pour 20 ans quand même.